Bonjour Loïc Bardin, Cap Bresse Entreprendre. Ce matin, je suis au magasin Story Lorient avec Florian Tanchou. Alors, Bonjour Loïc. on a préparé cet entretien avec Florian en deux étapes et j'ai envie d'intituler cette vidéo de l'intérim à chef d'entreprise. Alors, je vais laisser Florian se présenter. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a un parcours juste fabuleux et des valeurs fortes pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs. Florian, présente-toi en quelques mots. Alors, bonjour Loïc, merci de ta présence ici au magasin. Alors moi j'ai un parcours un peu atypique, mais toujours axé sur la partie entrepreneuriale. Mais comme dans toute vie d'entrepreneur, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, on fait surtout ce qu'on peut. Et moi j'ai commencé mon parcours d'entrepreneur à 21 ans avec ma première entreprise. La vie se faisant, je suis tombé pendant la période du Covid, donc il a fallu rebondir, d'où mon côté entrepreneur, je n'ai pas lâché. Malgré tout, les aléas font qu'à un moment donné, je me suis retrouvé intérimaire. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Je conseille à quiconque a envie de découvrir un peu des métiers, des professions sur lesquelles on n'aurait pas forcément un côté plutôt intuitif. On ne va pas forcément aller sur ces métiers-là. Et pourtant, c'est un côté très enrichissant. On va rencontrer des histoires de vie, on va rencontrer des nouveaux collègues, on va rencontrer des métiers, on va découvrir tout un tas de choses qui vont vous aider à vous façonner justement dans cette vie d'entrepreneur. Parce que la vie d'entrepreneur est avant tout fait de rencontres et d'échanges qui vous façonnent tout au long de votre vie et de C'est votre vrai, carrière. c'est vrai. Et effectivement, j'ai eu un parcours atypique puisque j'ai fait de l'intérim pendant un peu plus d'un an et qui m'a permis justement de rebondir et d'arriver où je suis aujourd'hui, à savoir propriétaire d'un magasin de meubles premium haut de gamme sur la ville de Lorient. Alors là, tu as un parcours, donc tu as créé ton... Parce que tu es jeune, hein, Oui, voilà. Alors, je ne sais pas si on peut dire l'âge, mais en tout cas, Florian est jeune, très jeune. Tu as créé ta boîte à quel âge? La première? la première à 21 ans. 21 ans, création. Voilà. Donc déjà, au cœur, vraiment cet esprit entrepreneurial. Après, Florian il l'a très bien expliqué, retour dans le salariat. Mais vraiment, tu avais cette conviction Mm. que de toute façon, tu voulais être indépendant, reprendre une boîte, Ouais, créer une boîte. C'est ça ouais. c'est ta motivation? J'ai toujours voulu travailler pour mes rêves. Mmh, Euh, Travailler pour les rêves de quelqu'un, c'est bien, mmh. mais travailler pour les siens, c'est encore, c'est une démarche intellectuelle, presque philosophique, personnelle. Et me concernant, j'ai toujours eu envie de développer des choses. D'ailleurs, quand j'étais petit, on m'appelait le géo trouve tout. À la maison, Ah, j'ai toujours en train de développer des choses, essayer mmh, d'optimiser, etc. Et le côté salariat, on est tous contents d'y passer à un moment donné. mmh. Mais à terme, l'entrepreneuriat, c'est ma liberté à moi. Ma Alors, liberté d'entreprendre et de mener les actions qui me conviennent. qui te conviennent. Donc ça, c'est chevillé au corps. Oui, T'embarques qui dans l'aventure là de Story? Parce que là, du coup, t'es pas tout seul. non, il y a ma femme aussi. Voilà, donc il y a madame qui est là. Donc Exactement. c'est aussi possible de faire des choses en couple. Alors, ce qui caractérise Florian, parce que quand on a préparé cet entretien, il y a quelque chose de fort qui est revenu souvent, c'est que Florian est un sportif de haut niveau. Et moi, j'aime bien confronter les deux univers. Qu'est-ce qu'apporte un sportif de haut niveau à l'entrepreneuriat? Bah, Réponse. je... En fait, c'est la même chose. À mon sens, c'est la même chose. C'est-à-dire que euh, vous allez mettre en place des stratégies, vous allez avoir des entraînements, vous allez avoir des phases de compétition, si on fait le parallèle avec le sport. Donc, me concernant, nous, ça va être sur la surface de vente. Quand des clients rentrent, c'est là où on va devoir créer l'exploit. L'exploit avec nos méthodes, aller chercher justement l'élément qui va faire la différence et qui va nous rendre un peu unique. Euh, un peu comme dans le sport. Dans le sport, quand on termine premier, deuxième ou troisième comparé aux autres, c'est parce qu'on a su faire la différence avec des éléments intrinsèques qui nous sont propres, qui font la personne que nous sommes et qui font aujourd'hui justement toute la renommée, en tout cas sur la partie entrepreneuriale, d'une entreprise, d'une équipe. Et le parallèle est vraiment fort, puisqu'aujourd'hui, être entrepreneur, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon.
il y a des échecs, il y a des revers, il y a des éléments qu'on n'avait pas forcément anticipés. On peut anticiper beaucoup de choses, mais on peut jamais tout anticiper. On peut baliser beaucoup de choses, mais comme dans le côté sportif, bah, on peut s'entraîner pendant des années et le jour de la compétition, vivre Ouais. quelque chose un peu qu'on n'avait pas anticipé. Mmh. Le lieu, le bruit, l'environnement qui va être différent. Et du coup, ce côté sportif et entrepreneur est fort, puisque le lien entre les deux, c'est la capacité de s'adapter, l'adaptation. S'adapter au lieu, à l'environnement, à tout ce que j'appelle un peu la friction, les éléments qui vont venir un peu nous parasiter au quotidien, mais qui eux ne doivent pas nous, comment dire, nous paralyser. Et c'est là où le côté mental va prendre le dessus, c'est rester focus sur sa mission initiale, peu importe ce qui se passe. Et c'est pas toujours évident, hein, ça je le reconnais. Et des gamelles, j'en ai pris un paquet, des coups, j'en ai pris un paquet, j'en prendrai d'autres, mais j'ai aussi de belles réussites. Puis, je veux pas faire le philosophe à deux balles, mais faut pas oublier une chose, c'est que l'échec, c'est quelque chose d'important pour avancer, mais la réussite, c'est aussi l'échec. Parce que la réussite, c'est l'échec de l'échec. Donc on échoue en permanence. Bah, c'est bien là, cette relation avec le sport. Moi, j'entends compétition, j'entends entraînement, Mm. j'entends mental. Et, Oui, et, et ah ça là, oui, et là, Florian, c'est quelque chose qui revient dans toutes mes interviews oui, avec les chefs d'entreprise que je rencontre, le mental. Et moi, j'ai un autre mot qui me vient, parce que quand oui, on parle de sport, et puis par rapport à ce que tu faisais, toi, c'est l'endurance. oui. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, l'endurance dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu pourrais dire autour de cette endurance? Bah, c'est c'est le côté endurance, côté marathon, c'est-à-dire que faire un coup d'éclat, c'est facile. Durer dans le temps, c'est un autre débat. Aujourd'hui, si on veut s'implanter dans des villes comme la nôtre, comme notre belle ville de Lorient, aujourd'hui, les gens ne sont pas attachés à une enseigne, sont attachés aux gens, aux hommes, femmes qu'ils rencontrent. Euh, et pour justement avoir ce côté endurance, il faut être sérieux dans ce qu'on fait. Si on n'est pas sérieux, c'est facile de vendre une fois. C'est plus difficile de vendre 2, 3, 4, 5 fois à la même personne, avoir cette récurrence-là. Et ça passe par un sérieux, par une implication, par des produits de qualité, par du conseil, par rapport à un savoir-faire également. Aujourd'hui, c'est ce qui va faire la différence entre ce que j'aurais envie d'appeler plutôt le one-shot et plutôt le côté fidélisation client et des gens qu'on aimerait avoir comme clients encore de nombreuses années. Donc, parallèle, sport, voilà, on a été jusqu'à la définition, et puis il y a des points philosophiques, en fait, que peut-être certains chefs d'entreprise n'osent pas me dire, mais en tout cas, je pense que c'était important d'en parler ce matin avec Florian.